Vincent, on reste avec nous. On va demander qu'est-ce qui cloche avec ces coussins berlinois à l'un des représentants, le président même de l'Automobile Club des avocats, c'est Maître Rémi Jossaume. Bonjour Maître Rémi Jossaume. Bonjour. Vous êtes l'une des 3 associations qui déposent plainte contre les ralentisseurs qui sont illégaux et dangereux. Qu'est-ce qui cloche avec ces ralentisseurs ? Alors tout d'abord, et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, nous ne sommes pas opposés aux ralentisseurs. Nous sommes opposés aux ralentisseurs qui ne sont pas conformes à la réglementation. Donc il y a quand même une nuance. On ne demande pas la destruction de tous les ralentisseurs. On demande simplement à ce que lorsqu'un élu, un maire, installe un ralentisseur, il respecte la réglementation. Ouais, enfin, j'ai lu qu'il y en avait. La réglementation prévoit une hauteur de 10 cm et que l'on soit confronté à des dodanes qui fassent 30 cm. Sinon, on ne respecte absolument plus aucune règle. Bon, donc ça, c'est sur les ralentisseurs de manière générale. Notre action, elle est axée ici sur les coussins berlinois. Pourquoi les coussins berlinois ? Parce que nous sommes saisis de dossiers de personnes qui souffrent de préjudice. Alors, ça va être par exemple des gens qui ont été accidentés en franchissant ces coussins berlinois. Et quand on vérifie la réglementation, eh bien, on se rend compte que ces coussins berlinois sont, de l'avis même de l'administration, interdits à l'usage. C'est-à-dire que votre auditeur précédent disait parler de la certification du CERTU. Il n'y a pas de certification du CERTU. Ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Le CERTU, c'est un organisme qui recommande l'installation avec une forme d'homogénéisation des dimensions des ralentisseurs, mais il indique lui-même que ça n'a aucune valeur normative et réglementaire. Bon, donc aujourd'hui très concrètement, on installe sur la route des éléments qui ne sont pas régis par des textes et qui, même mieux que ça, sont déconseillés à l'usage et à l'utilisation. Mais c'est quoi le problème du coussin berlinois ? Pardon, vous avez commencé en disant quelque chose du coup qui n'est pas juste, parce que si je vous entends bien, vous demandez qu'on retire déjà tous les coussins berlinois. Mais ils ne sont pas légaux, ces coussins berlinois. Mais c'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis, c'est l'administration française qui à un parlementaire précise que ces coussins en plastique vulcanisés n'ont pas de respect des normes prévues parce qu'il y a un problème d'adhérence lorsqu'on franchit ces coussins berlinois et donc ce revêtement-là ne doit pas être utilisé. Le problème c'est que tous ces coussins berlinois sont utilisés avec cette substance-là. Donc le problème de nos dossiers et qui sont quand même assez terrifiants, c'est que l'on voit des coussins berlinois qui sont désolidarisés de la route et on voit des plaques de plastique qui se baladent sur la chaussée. Ah oui, ça c'est de la faute de la commune. C'est de la faute de la commune qui entretient pas sa route. Bien sûr, c'est de la responsabilité de la commune, c'est tout à fait exact. Et notre discours aujourd'hui est de dire que l'outil de sécurité routière que représente un ralentisseur, parce que c'est un outil de sécurité routière, il ne doit pas se transformer en outil d'insécurité routière. Et nous avons depuis ce matin beaucoup de témoignages de cyclistes, de motards, d'usagers qui nous disent j'ai été accidenté, j'ai glissé sur ces coussins berlinois et effectivement, j'ai percuté une plaque qui était complètement désolidarisée. Nous avons fait des vidéos où l'on voit même que les attaches de ces ouvrages-là, au bout de quelques mois, se désolidarisent de la route. Donc il y a un vrai problème de fixation, d'adhérence et de réglementation d'une manière générale. Donc voilà mon propos pour resituer j'ai regardé. Si je vous entends, entre les coussins berlinois que vous voulez faire interdire, les dodanes que vous voulez rabaisser, les passages piétons surélevés qui vous semblent trop hauts. J'ai regardé, il y a au total 400 000 dodanes en France qui, à vos yeux, seraient illégaux. Enfin, c'est complètement dingue de vouloir supprimer 400 000 dodanes. Vous dites, je ne veux pas tous les supprimer. Mais enfin... Il y en a un peu plus de 450 000, c'est oui. ça? Non, et c'est un tiers qui poserait problème, c'est ça? Alors, si on confronte encore une fois, la réglementation, ce n'est pas moi qui l'a fait, qui l'ai dicté, et la pratique, effectivement, l'écrasante majorité des dodanes ne respectent pas cette réglementation. Alors, il y a deux possibilités, hein. Soit on laisse en l'état et on laisse les maires, les élus faire ce qu'ils veulent, puis demain on mettra des blocs de béton parce que finalement ça marche plutôt pas mal pour bloquer un véhicule, ou alors on essaye effectivement d'harmoniser la réglementation et on demande tout simplement à ce que l'on respecte les textes et la loi. Voilà notre combat. Je crois pas qu'il soit Maître, c'est quoi, Maître, en tout cas. Ce serait quoi la meilleure solution finalement? Parce qu'on se dit, bon allez, ces coussins berlinois c'est dangereux, les dodanes souvent ils sont mal faits, c'est mauvais pour les voitures, c'est mauvais pour la pollution, et en même temps on est tous d'accord pour dire qu'il faut quand même du contrôle ou de l'incitation à ralentir en ville. Est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on met des radars partout?
Alors, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, l'installation de radars de ralentisseurs conformes, c'est aussi une possibilité. On n'est pas obligé d'être dans l'illégalité permanente. On peut faire les choses dans les règles, d'une part, et d'autre part, il y a aussi d'autres alternatives pour faire ralentir les véhicules. Ça s'appelle un stop, ça s'appelle un feu rouge, ça s'appelle un céder le passage. Bref, il y a une batterie d'autres signalisations possibles. Simplement, maître, pardon, préfèrent parfois sous-traiter la problématique à des entreprises privées à qui ils font confiance les yeux fermés. Moi, je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, je vous parle juste de mon expérience personnelle. Je vis dans un quartier à forte densité où il n'y a que des rues à sens unique. Il y avait tous les jours, je n'exagère pas, des cartons entre voitures et des accidents avec des cyclistes, des piétons, des poussettes, des enfants, etc. dans mon quartier. Depuis qu'on a mis des ralentisseurs quasiment dans toutes les rues et quasiment tous les 100 mètres, il n'y en a plus. Non mais ça, j'en disconviens pas, monsieur, vous avez certainement raison. Bah voilà. Donc ça me fait un peu de peine de savoir qu'il y a des gens qui perdent leur temps pour porter plainte pour la mise en danger d'autrui. Non, monsieur, mais dans ces cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mettez un bloc de béton en plein milieu, et puis vous verrez que les gens vont s'arrêter aussi, sauf que vous êtes dans l'illégalité. Donc, soit on est dans un état de droit et on respecte les choses, soit on ne l'est pas. Moi, je suis saisi de dossiers, monsieur, où très précisément, les personnes vont devant la justice parce que ils ont soit une pollution sonore du fait du passage sur un ralentisseur, soit des infiltrations d'eau parce que le ralentisseur a été construit n'importe comment, etc., etc. Donc, il y a derrière des préjudices, et ne vous en déplaise, jusqu'à maintenant, les tribunaux administratifs nous donnent raison. C'est-à-dire que les tribunaux disent oui, effectivement, ce ralentisseur est illégal, il crée des préjudices, il est à l'origine d'un accident, plus ou moins grave. Je demande donc, et les tribunaux nous suivent à ce jour, je demande donc la normalisation, la destruction du ralentisseur. Voilà l'état des choses aujourd'hui. Donc, il ne faut pas ignorer que des gens ont des accidents. Alors, il y a un autre aspect, et ça, nous allons en parler dans quelques mois. L'autre aspect, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la pollution de ces ralentisseurs. Nous sommes en train de faire des études précises sur cette problématique-là, et je pense que les résultats et les révélations que nous aurons vont en surprendre plus d'un. Merci beaucoup, maître Rémi Jossaume, d'avoir été avec nous, président de l'Automobile Club des avocats. On va continuer.